Donc le titre, le sujet. Promenons-nous dans les traces. Promenons-nous dans les traces. Promenons-nous Promenons-nous dans les traces. Promenons-nous dans les traces. J'ai 13 ans, je m'appelle Albina. Je vis à côté de l'évêché. Je suis arrivée le 10 juin de 2020. C'est une dame qui s'occupe de moi, qui m'a inscrite à l'atelier. Elle m'a dit que c'était un truc d'archéologie. Elle m'a expliqué et j'étais d'accord. Alors la genèse du projet, il est né du constat que le territoire de la ville d'Autun possède un patrimoine remarquable, mais souvent méconnu par les habitants et en particulier par les plus jeunes. Je ne savais pas qu'il y avait des sites archéologiques à Autun. C'est Albina qui m'a parlé qu'elle partait dans des activités pour l'archéologie. Du coup, moi aussi, je me suis intéressée. J'ai demandé à mes parents, ils ont dit oui. La science archéologique peut permettre une entrée dans ce passé avec un apprentissage palpable. Les jeunes peuvent s'approprier ce patrimoine, un passé qui aide aussi à mieux vivre le présent et se projeter aussi dans un avenir. Du coup, je me suis inscrite et... Je ne savais pas ce que ça voulait dire archéologie. Ça m'a tout de suite plu. Cet été-là, on a fait plein de choses ensemble. Jour 1. Visite du chantier de l'ancien hôpital et rencontre d'Angélique, l'archéologue qui va nous suivre jusqu'au 13 juillet. Alors le service archéologique ici, il y a 4 archéologues en permanence. On n'intervient que sur la ville. C'est un service municipal comme les espaces verts. Notre mission principale, c'est l'archéologie préventive, c'est-à-dire d'intervenir en amont des projets d'aménagement, qu'ils soient privés ou des projets de la ville. Donc, pour une piscine chez un particulier, pour la construction d'un pavillon ou d'une extension de supermarché, comme par exemple le BI1 au centre-ville. Wyatt, Dylan, Alexandre et Maximilien étaient là. On a vu des lignes de sondage avec des couches archéologiques. On était dans la cour de l'ancien hôpital où l'on voit des lignes, des trous. Ça permet de visualiser s'il y a des couches, des murs. Nous avons appris les différences entre les diagnostics et les fouilles. Il y a un zonage archéologique et tout projet d'aménagement fait l'objet d'un diagnostic archéologique. Des grosses fouilles, il y en a, on va dire, tous les 2 ans à peu près sur Autun. Première rencontre avec le terrain, comme la tranche d'un livre où chaque épaisseur représente un chapitre. Jour 2, visite des monuments de la ville. Ce jour-là, c'était un samedi. Je n'étais pas là, mais ils m'ont raconté. Nous avons fait le tour d'Autun en allant voir les différents monuments romains. Le théâtre romain, le temple Janus, les portes et la pierre de Couard. De là, on voyait toute la ville. On était déjà passé devant certains monuments, mais l'histoire de ces monuments, ça, on ne la connaissait pas vraiment. Là, on a pu rentrer dans les détails grâce à Anne. Et puis, on est retourné au musée pour le visiter. Je me rappelle de vases, des vieux objets, de cuillères en bois. On pouvait mettre de l'huile dans le vase. Ils étaient énormes, c'était des amphores. Il y avait des portraits à moitié cassés, c'était des mosaïques sur le mur. Ça, c'est une maquette du théâtre romain d'Autun. Il y avait des arcades pour circuler dans le théâtre. J'avais dessiné un petit personnage sur ma main. Il s'appelle Toutou. Il apparaît sur toutes les planches de l'exposition. Jour 3, Cold Case. Cela s'est passé au prieuré Saint-Martin, au rez-de-chaussée. Dehors, il faisait soleil. Angélique nous a expliqué le travail d'un archéologue. Elle est venue avec une grosse boîte mystère, la Cold Case. Il y avait dedans des petits objets en poterie, des photos d'objets, des photos de bijoux, de fibules. Chaque objet était un indice et il fallait enquêter pour savoir à qui appartenaient ces objets. Mais on a trouvé! Tous ces objets appartenaient à une femme aristocrate gallo-romaine. Jour 4, on est retourné au musée, voir les mosaïques et en fabriquer, et puis on a découvert l'alimentation. Nous avons fait de la cuisine romaine avec des ustensiles utilisés autrefois. C'était Anne qui était là,
Elle avait apporté une recette gallo-romaine. C'était une tapenade d'olive avec du feu d'ouille. On a tout fait à la main comme à l'époque. C'était bon. Jour 5. Service archéologique, atelier inventaire, tri des objets archéologiques avec les étudiantes, que des filles. J'ai trop bien aimé quand on est allé chercher les cartons dans une ancienne prison. Et puis on est allé au centre archéologie. On était avec Angélique et on s'est organisé en binôme. Le but c'était de trier et d'inventorier les objets. YIM A.1985.1. Il fallait les trier par différents types. Et en fait, j'ai bien aimé quand on a ouvert des sachets, qu'on a fait des découvertes. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est une mâchoire d'animal, peut-être on sait pas, un chien ou... on hésite en fait. Moi, je dirais un félin, vu que c'est pointu. J'avais trouvé une mâchoire avec 3 dents qu'on dirait pour animaux. On y a passé toute la matinée. À midi, on s'est même dépêché de manger pour terminer de trier. Là, on a même répondu des questions au journal de Saône-et-Loire. On m'a confié un appareil photo. Il m'a expliqué comment m'en servir. J'aimais bien prendre des photos et j'ai commencé dehors avec des fleurs, des pierres. Après, quand je suis retournée à l'intérieur, tout au fond, des gens triaient des objets. Quand je vois une photo, je l'enregistre dans ma tête et je l'oublie jamais. Ah là là, c'est une technique. Voilà, doucement. Tu prends bien tu le mets bien en appui. Jour 6, préparation des posters de l'exposition. On a fait des maquettes avec Angélique et Stéphanie. Voilà votre base de travail. Waouh, notre brouillon. Mais là, c'était perturbant parce que le journaliste de France Bleu nous a posé beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup avancé sur les posters. Dans ce stage, pourquoi est-ce que tu as décidé de venir, toi ? J'ai décidé de venir parce que l'archéologie, il y a plein de choses. On peut s'intéresser par exemple à l'histoire de nos ancêtres. Moi, j'ai voulu faire ça parce que j'aimais bien l'histoire. Qu'est-ce que tu aimes dans l'histoire ? J'aime tout ce qui est gallo-romain, romain, des choses comme ça. Séjour archéologique au Bibrac du 16 au 20 août 2021. Jour 1. Le jour 1, j'attendais à la gare. Il y a un monsieur qui s'appelle Marc, avec son minibus rouge. Il est venu et à l'intérieur, il y avait 3 enfants. Albina, Wyatt, Alexandre, Dylan, Merjan. Je m'appelle Merjan, j'ai 14 ans. J'attendais avec ma mère. Le minibus nous a récupérés devant la gare d'Autun. Mais au moment de prendre l'essence, quand on s'est arrêté, le clé ne fonctionnait plus. Impossible de redémarrer. Marc a couru jusqu'au centre Simone Veil pour récupérer la double clé. Les aléas du départ. J'étais triste parce que je vais être toute seule, sans mes parents. Mais en même temps, j'étais excitée pour savoir ce que je vais faire comme activité. C'est la première fois que je vais dans une vacance sans mes parents. Il y avait Stéphanie à côté de moi, parce que moi je m'asseyais tout devant, c'est ma mère qui me l'a dit. On a atterri devant le musée de Bibrac, il pleuvait. C'était la première fois que je vais au Bibrac, oui. Il y avait Fred. Il était avec nous pendant toutes les activités. On appelait Fred, Freddy ou Freddy Facebear. Il a des longs barbes, il a des cheveux bruns, il portait des lunettes, des fois. Avec Fred, notre animateur de bonne humeur, on est allé sur le mont Beuvray, voir le paysage en panorama. Avec la petite chapelle. Et c'était très joli quand on voyait le paysage. C'est comme si vous montez dans la Croix de Liberté à Autun et que vous regardez le paysage d'Autun. On est allé dans un gîte où c'est spécial pour les archéologues. Il y avait des escaliers, un petit parking et un grand champ avec des vaches. Après les restes des jours, quand on rentrait à la gîte, on faisait comme si on était à la maison. On jouait des jeux avec les autres. 3 garçons dans une chambre, 2 filles dans l'autre et 2 chambres différentes pour Marc et Stéphanie. Officiellement, extinction des feux à 22h. Mais parfois, on parlait jusqu'à 23h. On dormait à n'importe quelle heure. Oui, il y a des moments de joie, des moments de rire, des moments... c'est des moments où on a été très bavards, je crois, tous. On a beaucoup parlé aussi pendant ces jours.
Voilà, des choses aussi plus personnelles aussi. Hein, mais c'est des moments où la parole se libère aussi. Jour de réveil à 7h parce que la cafétéria fermait à 8h30. Parce qu'on rêvait tôt le matin parce qu'on partait dans un... C'est comme un cafétéria, mais non, c'est pour les archéologies. On mangeait au self et il y avait des jeunes étudiants qui venaient d'archéologie. Ils étaient hongrois. Un jour, on a joué au Molki. Moi, je faisais la traduction en anglais. À chaque fois, je demandais à Stéphanie, on va faire quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Genre, j'étais surprise et excitée pour ça. Et elle me disait, par exemple, on va balader dehors ou on va faire l'archéologie. Et moi, j'étais contente de savoir ça. Je me préparais pour tout. Et départ pour l'activité. Initiation aux techniques de fouille. On était sur un simulateur de fouille. Chacun avait une pelle, une truelle, des pinceaux, un casque. En vrai, il y a des choses que j'ai jamais fait avant. Alors par exemple, on a fouillé des choses sous la terre. Un seau pour les cailloux, un seau pour la terre. On trouvait des céramiques, des objets, des vases, des vis anciennes. Et ça, j'ai jamais fait avant. Ça nous permettait d'apprendre l'archéologie et de trouver les différents matériaux. On a trouvé le sol, là où les anciens ils construisaient des châteaux ou des maisons avec des céramiques. Dylan a trouvé le seuil de l'entrée. Il était fier. Moi, j'ai tout raconté à mes parents. Je me souviens particulièrement d'un moment où finalement c'est quand les jeunes sont juste dans un rapport à l'objet, un rapport avec le temps, où finalement les animateurs, les intervenants disparaissent. Cette émotion du rapport direct avec une situation, l'objet, un outil. On n'entend qu'un bruit, un bruit de pinceau, où il n'y a plus de mots, mais il n'y a que l'instant et l'émotion de l'instant, de l'objet. C'est comme un trésor parce que sous la terre, tu trouves quelque chose que tu n'as jamais trouvé. La céramique, j'ai jamais trouvé sous la terre. C'était le chantier école, quoi. Et donc il y avait un chantier fictif, on a replacé, où les archéos avaient replacé des vestiges. Et ça a été très très chouette sur 2 jours de voir l'évolution entre l'impatience du début et la volonté de trouver le truc rapidement. Et puis ensuite, la fin de la démarche où on prenait les choses précautionneusement et on analysait le contexte, ce que ça voulait dire, ce qu'on voyait. Après, quand on a trouvé des objets sous la terre, on les a nettoyés. Parce que entre le moment où tu découvres les vestiges et puis ensuite le sens que tu vas y donner, il y a plein de contextualisation à faire. Je veux dire, c'est formateur. Je veux dire, on n'est pas dans quelque chose, dans une consommation. Et donc ça se passait au centre archéo. Jour 3, le réveil pique les yeux. On est allé en laboratoire. On a lavé les céramiques avec les brosses à dents. On a aussi trié, entre guillemets, le mobilier. Ça veut dire des objets. On devait identifier les différents matériaux, céramique, bois, pierre. Ils ont abordé tous les traitements scientifiques, que ce soit pour la poterie, le métal, voilà, tout ça. Tout ce qui ne leur parlait pas avant, tout d'un coup, c'est découvert, c'est révélé à eux. Ça m'a le plus marqué. Quand je voyais des pierres brillantes, je croyais que c'était fait exprès, mais par exemple, elle m'a expliqué que des fois, c'était dans la pâte où il restait un peu de brillance et du coup, c'était sans faire exprès en fait que ça donnait de la brillance. Mais même si ça brille pas, c'est un trésor parce que c'est ancien. Ils sont en lien direct avec les ancêtres, avec le passé, avec les hommes qui ont vécu autrefois à cet endroit. Les céramiques, c'est ancien parce que ça nous permet de voir comment ils vivaient avant. C'est pour s'instruire et voir après pour le futur, par exemple. Wyatt dit que pour avoir un avenir, il faut comprendre le passé. Eh bien, il a une très jolie phrase qui dit « Un présent sans passé n'a pas d'avenir ». On a des jeunes qui sont arrivés qui étaient des consommateurs, ils voulaient un truc tout de suite. Et à la fin, on avait des jeunes qui, tout d'un coup, étaient devenus des petits détectives scientifiques et qui étaient à fond dedans. Et ça, c'était un bonheur, quoi. Un bonheur. Et du coup, quand je vois ça, je me dis quand même, c'est beau, ce qu'ils faisaient avant. Maintenant, c'est tout avec des machines. Ça, c'est fait à la main ou avec des outils.
Nous, maintenant, on a des bouteilles en plastique, alors qu'avant, c'était de la céramique, donc c'était quand même plus économique. Ça polluait moins que maintenant, c'est du plastique. Jour 4, rencontre de la nature autour de Bibracte. Fred nous a fait découvrir de l'aspect naturaliste. On a appris la différence entre un criquet et une sauterelle. On a reconnu les arbres en regardant les écorces. On est allé dans les forêts, on est baladé, on a attrapé des insectes. Les petites bébêtes. C'est quoi la différence entre une sauterelle ou un criquet? On faisait des pique-niques dans la forêt, mais c'était un petit peu froid dehors, genre. Moi, je connaissais pas la nature. J'ai appris qu'il y a des fleurs toxiques avec des petites boules blanches à côté d'un rocher qui avait une tête de dragon. Fred nous a raconté sa légende. On a beaucoup marché ce jour-là, parfois sous la pluie. J'adore la nature. Par exemple, je disais les prénoms des feuilles ou les plantes contre les maladies. C'est mes parents qui expliquent et en même temps, je lis des livres par rapport à la nature. Le mari de Stéphanie est venu nous rejoindre. Ça a beaucoup fait causer Dylan. Et il y a beaucoup de moments que j'ai adoré, surtout balader dans la forêt, puisque c'est bien de prendre de l'air. Jour 5, le dernier jour, le matin, on a fait de la farine avec des grains blés. On les a glissés dans la meule par le haut et chacun son tour a tourné. Il fallait bien utiliser les deux mains. On a fait un petit sachet de farine. Fred nous a montré des cailloux, des pierres, des quartz, pour que ça soit un souvenir, on les a pris. Il y avait une pierre ancienne que j'ai trouvée sous la terre. Et Fred nous a dit que le caillou que j'ai trouvé, c'était plus vieux que les dinosaures. Et puis on a découvert la forge. On a fabriqué des grands clous qui servaient à fixer les murs. On était sur la terrasse du musée. On forgeait avec des petits marteaux pour forger à la manière d'un forgeron. Puis c'est l'heure du bilan avec Fred. J'ai eu peur que ce soit un contrôle scolaire, mais heureusement non. Et puis on a refait nos valises et on est rentré avec les minibus. Voya, t'étais trop triste. J'étais émue un peu parce que je vais laisser les activités et les personnes que j'ai fait jouer parce que j'ai dit que je vais leur manquer. Et en même temps, j'étais contente parce que je vais revenir à la maison vers mes parents. Ils ont dit « Ah, c'était magnifique comme vacances, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Oui, c'était très bien. » J'étais émue. C'était de la joie pendant tous les séjours. Je me souviens très bien d'une phrase de Mère Jeanne. C'est tout de suite, elle m'a demandé « Mais quand c'est qu'on refait un nouveau séjour? Quand c'est qu'on repart ?» Je reste sur une impression magique en fait. C'est un challenge quoi. C'était la culture, quand même un pan qu'on manie avec beaucoup de précautions, surtout dans les quartiers. Et là vraiment, ça a validé la nécessité d'aborder ce thème-là. Quand on voit à quel point ils sont investis pendant toute la semaine, à quel point ils sont devenus des petits archéologues, des petits scientifiques. C'est aussi une grande satisfaction de pouvoir être dans l'échange avec des jeunes à travers un projet de cette nature-là. Et ça crée des liens. D'ailleurs, moi-même, je me suis laissé avoir et je me suis rendu compte à quel point la qualité des gamins qu'on avait en face, quoi. Et puis la qualité de leur évolution, quoi. Et ça, c'est beau. En une semaine, on voyait des gamins se transformer. C'est vraiment magnifique, quoi. On a envie de faire d'autres choses après avec eux. C'est un petit groupe qui pour moi, est à part quand même dans ce projet-là, parce que voilà, on a créé des liens forts. On a tous un souvenir ému quand on vous voit, quand on parle de vous. Voilà. C'est pas comme les autres animes, quoi. On a un lien particulier avec eux maintenant. Promenons-nous